Notre histoire commence il y a bien longtemps, bien avant que la Kaelid ne gagne sa teinte écarlate, bien avant l'éclatement, bien avant que des milliers de sans éclats ne s'embarquent dans une quête épique pour accéder au titre de seigneur de l'Elden. Notre histoire commence lorsqu'un épéiste aveugle, vêtu de bleu, se voit offrir une lame bien particulière. L'épée courbée gracieuse. Une épée qui, dans les mains d'un bretteur de ce niveau, fait trembler les dieux eux-mêmes. Et un en particulier fut témoin de cette maîtrise, tantôt de la lame, comme du style de combat singulier du maître épéiste. Notre héros avait une mission, celle de sceller un dieu qui était la putréfaction incarnée. Et après un rude combat dans un lac toxique, l'épéiste va à bout de la divinité. Mais son combat était loin d'être terminé, car la putréfaction écarlate est bien plus qu'une maladie qui vous fait pourrir de l'intérieur. Il s'agit d'un cycle, un cycle de pourriture et de régénération, un cycle de mort et de renaissance. Bien que scellé, un nouveau dieu de la putréfaction allait inévitablement réapparaître. Cet événement tant redouté arriva lorsque la reine Marika, épouse de Radagon, mit au monde deux jumeaux, tous deux affligés de terribles malédictions. Miquella fut atteint de la jeunesse éternelle, empêchant alors son corps de se développer et de grandir. Et Malenia, sa sœur, était née avec la putréfaction écarlate, la condamnant à un effroyable destin, celui de voir son corps pourrir sans jamais ne rien pouvoir y faire. Notre fameuse épéiste du vent de cette histoire est parti à la rencontre de la jeune fille. Mais au lieu d'en finir avec elle, tout en sachant que tôt ou tard, la putréfaction écarlate se réincarnerait en une autre âme innocente, il décida de l'entraîner, pour faire d'elle la meilleure épéiste de l'Entreterre, mais surtout pour qu'elle puisse maîtriser ce mal qui la consume, et faire en sorte qu'elle n'en perde pas le contrôle. Et il réussit. Il fit de Malenia l'adversaire le plus redoutable que quelqu'un puisse avoir à affronter. Il avait accompli sa mission, mais malheureusement, le mal qui la consumait devenait de plus en plus dur à encaisser, au point où elle perdit certains de ses membres, rendant la meilleure épéiste du monde infirme et incapable de tenir une épée. Mais l'espoir était loin d'être perdu pour Malenia, et il est temps pour son frère, Miquella, d'entrer en scène. Bien que son corps était incapable de se développer, c'était loin d'être le cas de son esprit, et il sut faire preuve à plusieurs reprises d'un intellect hors du commun. Ne supportant pas de voir les efforts de sa sœur réduits à néant, il ne connaîtrait pas le repos avant d'avoir trouvé un moyen de lui venir en aide. Il ira jusqu'à rejeter l'ordre d'or, qui ne pouvait rien pour sa sœur, et ira lui-même créer son propre arbre sacré, dans le but de conjurer la malédiction de sa sœur, la sienne, mais également de créer une terre de refuge pour tous les individus délaissés par l'ordre d'or, comme par exemple le peuple des Albinoriques, guidé par Loretta jusqu'à l'arbre sacré de Miquella. Il est ainsi possible de déduire que plusieurs peuples de l'Entreterre vouent un véritable culte à Miquella pour son savoir, sa dévotion, notamment envers sa sœur, et le refuge qu'il avait créé. Et si quelqu'un devait monter sur le trône, il en serait le plus légitime. En plus de son arbre sacré, il est également à l'origine des prothèses que porte Malenia, fabriquées avec de l'or pur, composant qui semble plutôt efficace pour contrer les effets de la putréfaction écarlate, comme en témoigne l'aiguille qui permettra à Malenia, comme à Millicent, personnage dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo, de largement ralentir, voire de stopper la progression de la maladie. Avec ces nouvelles prothèses adaptées à son corps et à ses mouvements, elle était redevenue l'épéiste qu'elle était autrefois, et tout ça grâce à l'intelligence, au savoir-faire et à la dévotion de son frère. C'est depuis cet instant que Malenia prit le titre d'épée de Miquella, son frère ayant sacrifié tant de choses pour trouver un moyen de sauver sa sœur et de lui permettre de reprendre les armes. Il était tout naturel que ces armes ne servent personne d'autre que lui. Heed my words. I am Malenia, Blade of Miquella. And I have never known defeat. Avant de poursuivre notre histoire, il convient de prendre une petite pause pour parler des adeptes de la putréfaction et de la maison Tourbier. Depuis le début de la vidéo, je parle de la putréfaction écarlate comme d'une malédiction et d'un mal. Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un dieu, dont Malenia en est l'incarnation. Et qui dit dieu, dit adepte. Parmi eux se trouvent les adeptes de la putréfaction, ces insectes géants qui ont la particularité de seulement me taper sur les nerfs avec leur sort d'épines qui infligent des dégâts monstrueux. Mais on s'éloigne du sujet. Vous rencontrerez ces adorables petites bestioles à chaque fois que vous vous trouverez proche de la putréfaction écarlate. On en voit notamment beaucoup en Kaelid ou aux abords du lac putrifié, où on peut d'ailleurs les voir priant face à un autel, que l'on devine être la demeure de l'ancien dieu de la putréfaction. On peut d'ailleurs récupérer dans cet autel l'aiguillon de Scorpion,
dague enduite de putréfaction écarlate, qui nous donne une piste sur l'apparence du dieu qu'avaient vaincu les péistes aveugles. En lisant la description de l'objet, on apprend qu'il s'agit d'une arme faite à partir de la queue d'un scorpion géant, mais surtout qu'il s'agit d'un objet rituel, conçu à partir de la relique d'une divinité extérieure captive. Maintenant, dans la catégorie adepte, mais qui donne un peu moins la gerbe, la maison Tourbier, mais surtout Marley Tourbier, qui était à la tête du Basturbre, et qui vouait un véritable culte à Malenia, comme en témoigne la peinture représentant la déesse de la putréfaction, des prothèses sur les murs, similaires à celles de Malenia, ou encore les armures de ses soldats. Mais c'est également ce culte qui, selon certains, engendrera la chute du château. Cette admiration sans borne vient très probablement du fait que la famille Tourbier est, elle aussi, victime d'un maléfice, semblable à la putréfaction écarlate, dont la cause nous est inconnue. Peut-être espérait-il que cette idole mette enfin un terme à la malédiction qui frappait ses proches. Malheureusement, sa famille ne survivra pas assez longtemps pour le savoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Lorsque l'éclatement survint, une guerre fratricide commença alors pour savoir qui allait récupérer tous les fragments du cercle et monter sur le trône. Mais à vrai dire, Malenia n'avait nul intérêt à prendre part à cette guerre, car le titre de seigneur d'Elden ne semblait pas l'intéresser. Elle dont la seule préoccupation était de protéger son frère jumeau. Mais étant détentrice d'un des fragments, il ne fait nul doute que certains tenteraient de s'en emparer. Aussi, elle le veut une armée à la hauteur de sa réputation. C'est ainsi que virent le jour les nobles de la putréfaction, qui, acceptant de porter le fardeau de leur commandante, formèrent l'armée la plus crainte de toute l'Entreterre. Et ce pour la simple et bonne raison qu'en acceptant de suivre Malenia, ils acceptaient de voir leur corps pourrir de l'intérieur jusqu'à en mourir. De ce fait, ils n'avaient nullement peur de la mort et se jetaient à corps perdu dans chaque bataille. Et certaines figures importantes de l'Entreterre pourront témoigner de cette puissance, comme Godric le Greffé, qui, après avoir insulté Malenia, dut en répondre devant elle, finissant par la supplier à genoux de l'épargner. Mais nous nous écartons du sujet, car la bataille qui nous intéresse est la bataille d'Ivoine, opposant les troupes de Malenia à celles de Radahn, son demi-frère. Nous ne savons pas encore pourquoi ces deux-là se sont engagés dans ce qui allait être la bataille la plus sanglante de l'éclatement, mais nous pouvons cependant y mettre quelques hypothèses. La première concerne la rune majeure de Radahn. Il est dit qu'elle octroie une résistance particulièrement forte à la putréfaction écarlate. On peut alors facilement imaginer pourquoi Malenia aurait souhaité s'en emparer. Une deuxième théorie voudrait que Malenia ait un quelconque intérêt à ce que les étoiles reprennent leur course, étoiles qui furent stoppées dans leur rotation par la magie gravitationnelle du général. Une dernière théorie voudrait que Malenia soit tombée sur Radahn, par hasard, alors qu'elle était à la recherche de son frère Miquella, porté disparu. En effet, ce dernier fut enlevé par Mohg, qui avait pour but de l'élever au rang de dieu et de devenir son consort. On ne sait pas exactement quand cet événement est arrivé, mais ce que l'on sait en revanche, c'est que Mohg enleva Miquella de son arbre sacré avant de disparaître comme une ombre, sans laisser de traces. Alors on peut aisément imaginer que Malenia, découvrant que le cocon de son frère avait disparu, entreprit un voyage dans le but de retrouver son frère, détruisant quiconque oserait se mettre en travers de sa route. Mais peu importe la raison, cette bataille fut d'une violence sans nom, et aucun camp ne sut prendre l'avantage sur l'autre. Bien que Malenia était réputée pour être une épéiste invaincue, Radahn, lui, était connu comme étant le plus fort et le plus féroce de tous les demi-dieux. Et pour l'emporter, Malenia n'eut d'autre choix que de mettre sa fierté de côté et de libérer la putréfaction écarlate, terrassant tout sur son passage, alliés comme ennemis. Cette attaque eut un impact si terrible sur l'écosystème qu'aujourd'hui encore la Kaélide voit son ciel teinté de rouge et ses environs pavés de marécages toxiques. Après cette ultime attaque, Malenia perdit connaissance, et le général Radahn, bien que protégé par sa rune, sombra dans la folie, ne pouvant lutter face à une si grande concentration de putréfaction. Parmi les quelques survivants de cette attaque, Finlay, membre de l'armée de Malenia, entreprend un long périple pour protéger sa commandante, la transportant, inconsciente, de la Kaélide jusqu'à l'arbre sacré de Miquella, où elle pourrait récupérer de ses blessures. Mais les conséquences de l'éclosion de Malenia lors de la bataille d'Ivoine ne s'arrêtent pas à un changement dans l'écosystème. Peu de temps après l'événement, un sage du nom de Gouri trouva sur son chemin un bébé infecté par la putréfaction écarlate. Le sage l'élèvera alors comme si c'était sa propre fille, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte et que la malédiction avec laquelle elle était née n'efface tous les souvenirs de son père adoptif, qui ne cessera jamais de veiller sur elle. D'ailleurs, si vous croisez son chemin, il vous demandera de retrouver une aiguille d'or, afin de la remettre à sa fille, Millicent, pour la soulager de sa malédiction. La floraison de Malenia lui permettrait ainsi de se reproduire, faisant de Millicent et de ses sœurs, car oui, elle n'est pas toute seule, des candidates au titre de déesse de la putréfaction écarlate pour succéder à leur mère. Un destin dont Millicent ne veut pas, et après avoir tué ses sœurs, elle se laissera mourir
préférant perdre la vie plutôt que de se transformer en un monstre qu'elle ne reconnaîtrait pas, mettant ainsi fin, à son échelle, au cycle morbide de la putréfaction écarlate. This is where things end. I paused to even tell you, but I took out the needle myself. Tell whoever put you up to this that if I am to flower into something other than myself, I would rather rot into nothingness as I am. Mais bien que blessée et affaiblie par la dernière bataille, Malenia est toujours en vie, récupérant de ses blessures auprès de l'arbre sacré. Et seul un épéiste aussi doué qu'elle serait capable d'endiguer la progression de la putréfaction écarlate et essayer de mettre définitivement un terme à cette malédiction. Un épéiste muni de 2 katanas et d'un pot sur la tête. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à commenter s'il y a une partie de la vidéo que vous n'avez pas trop compris, une partie que j'ai mal expliquée ou une partie sur laquelle vous souhaiteriez revenir, je prends toujours plaisir à vous lire. Et n'hésitez pas aussi à me suggérer une partie du lore que vous voudrez que je traite, car c'est la première d'une longue série de vidéos sur Elden Ring qui va arriver durant les prochains mois. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, merci encore d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très vite.